Bienvenue chez nous pour le premier épisode du podcast des nous. Voici enfin le tout premier épisode du podcast des nous qui a été enregistré originellement en juin 2015. Ça fait un petit moment déjà. Les 4 premiers épisodes du podcast étaient faits avec un bon ami à moi, Dominique, qui nous parlait de sujets sociaux. Dans le cas présent, ce premier épisode, il parle de documentaire qu'il a vu à CBC. Et moi, j'ai parlé du film Mad Max que je venais de voir au cinéma à l'époque. Quelques petits détails qui nécessitent des précisions. Dominique nous parle de micro ouvert, ce que sous-entendait cette expression et la possibilité de vous exprimer en nous posant des questions ou en nous donnant des commentaires. Donc, je suis Laurent. Et Dominique. Et nous sommes les... Nous. Alors, Laurent, est-ce que tu pourrais te présenter? Eh bien oui, je suis Laurent. Parfait, Laurent. Alors, moi, c'est Dominique. Je suis un bel homme âgé de 30 ans. Donc, on a décidé qu'on allait essayer de faire un podcast. Donc, notre but sera de vous présenter des chroniques d'actualité, des chroniques qui touchent à la société. Et Laurent discutera particulièrement des émissions ou des mangas ou... Je parlerai d'une chronique culturelle. C'est ça. Alors, Laurent, que pouvons-nous parler maintenant? On pourrait peut-être commencer à faire des chroniques. Les nous vont vous parler de quelque chose. Ma première chronique aujourd'hui aura un lien avec le fait qu'on n'ait pas d'emploi pour le moment. C'est un documentaire que j'ai vu à la CBC, Radio-Canada en anglais. Et l'émission s'appelait The Generation Jobless. La génération sans emploi, donc traduit en français. Oui. Puis c'est un documentaire qui discute du fait qu'il y a plusieurs personnes au Canada qui suivent des cours de niveau supérieur et qui ne trouvent pas d'emploi. Suffisamment rémunérés aussi parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que au début, les étudiants vont devoir faire des stages, puis des stages qui sont pas payés, puis un peu par la suite, c'est difficile aussi de trouver des jobs qui sont suffisamment payés par rapport à ce qui a été étudié. Puis, je me pose un peu la question suivante, parce que j'ai eu un cours d'économie, puis durant ce cours d'économie-là, on discutait que souvent les cours de première année d'études universitaires, c'était un moyen de remplir les coffres, puis qu'après ça, il y avait un écrémage, puis les meilleurs étudiants restaient. Mais donc c'est ça, c'est un reportage qui traite de cette question-là, la question du chômage juvénile. Chez les jeunes. Chez les jeunes. Au Canada, puis on a présenté des cas où par exemple, une personne à Regina avait obtenu un diplôme, mais il réussissait pas à trouver une job dans l'année suivante. Donc, l'université s'est engagée à le reprendre, puis à lui donner une formation gratuite d'1 an pour trouver un nouvel emploi. Ce qui est vraiment une bonne idée. Surtout, je pense que c'est quand même une responsabilité de l'université de s'assurer que ses étudiants à la sortie des classes puissent avoir un emploi. C'est sûr
c'est sûr que la situation est pas la même pour tout le monde, mais c'est une très bonne idée. Moi, de mon côté, je suis pas déçu d'avoir eu une formation de bon niveau à l'université, parce que ça m'a donné quand même des bases, puis tout ça, mais en tout cas. Peut-être que vous, de votre côté, vous avez une opinion ou une expérience à discuter. Donc, si vous voulez prendre... on fait-tu des micros ouverts? Non. Toujours. Donc, on pourrait recevoir vos commentaires sur les micros. Donc, c'est ça pour le premier sujet. Ah, mais c'est intéressant. C'est un documentaire qui semble intéressant à regarder. Tout à fait, c'est un... Ça fait pas longtemps que j'écoute des documentaires de la CBC, mais ça, c'était un très bon documentaire. Le second documentaire que j'ai écouté pour vous, aussi à la CBC, c'est un documentaire sur l'histoire d'Omar Khadr. Omar Khadr, c'est un adolescent qui a été... à un jeune âge, son père l'a amené à un jeune âge en Afghanistan. Il a été impliqué dans une série de coups de feu avec des soldats américains. Puis il aurait tué sur le champ de bataille un soldat américain. Donc il s'est fait capturer par la suite. Puis on l'a envoyé à Guantanamo. Donc c'est une belle histoire. Je veux dire, c'est un beau documentaire qui nous informe sur la situation de la prison de Guantanamo à Cuba, où des centaines de présumés terroristes et de terroristes ont été emprisonnés. Mais dans ce documentaire-là, on met surtout la lumière sur l'expérience qu'a vécu Omar Khadr. Quand il était emprisonné, il n'avait que 14 ans. C'était un jeune adolescent. Puis on l'a soumis à des tortures assez importantes. À cet âge-là, ça détruit la vie de quelqu'un. Ouais, ça détruit franchement la vie de quelqu'un. Puis on peut se demander à long terme comment le cerveau se développe, comment il s'est développé. Donc, comme on dit en anglais, il a dû avoir des dommages, des brain damages. Des dommages au cerveau. Des dommages au cerveau, tout simplement. Puis, mais là, on des voit... dommages psychologiques. Ou des dommages psychologiques, comme Laurent y parle. Donc, c'est ça. Mais là, on voit que à peu près en 2010-2011, il a pu quitter Guantanamo. Après avoir passé un procès. Puis on a décidé de le renvoyer au Canada parce que c'était un citoyen canadien. Donc il a été envoyé dans une prison d'Edmonton. Puis maintenant depuis je crois 2 ans, il demeure avec son avocat. Il a droit à une certaine liberté. Donc Omar Khadr est âgé maintenant de 27 ans, je pense. Puis, mais c'est impressionnant de voir à quel point il n'y a pas nécessairement de rancune ou de rancune envers ceux qui l'ont torturé. Puis on voit aussi qu'il est intéressé à être une personne positive avec une source d'inspiration positive pour la société. Donc c'est un documentaire que j'ai vu d'abord en anglais. Je l'ai vu après ça en français à Radio-Canada en français. Je trouvais ça un peu étrange au début que le reportage passe un samedi soir à Radio-Canada, mais par la suite il a passé durant la semaine au grand reportage. C'est sûr que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Jacques Parizeau est mort, donc l'émission a été annulée. Le documentaire qui devait passer à Radio-Canada sur Omar Khadr a été annulé cette journée-là, mais il a repassé. Je pense que vous pouvez voir aussi l'épisode sur Internet. Donc, c'est pas mal ça. C'est pas mal les deux
les 2 reportages que j'ai vus. Du moins que je vous parlerai aujourd'hui. Donc, je vais essayer de revenir avec d'autres bons documentaires. Peut-être encore une fois au niveau d'international. Ah, c'est bien ça. On voit qu'il y a des documentaires intéressants à Radio-Canada et à CBC. Oui, tout à fait. Faut être à l'affût. C'est sûr que dorénavant, à la télévision nationale, il y a de moins en moins d'émissions qui traitent de questions nationales ou internationales. Puis c'est toujours bon d'être à l'affût puis d'écouter des bons reportages. Ouais. C'est important de s'informer, de rester intéressé par ce qui se passe dans notre société. On fait partie du Canada et du Québec et du monde. Oui, tout à fait. Donc, maintenant que j'ai terminé ma chronique, écoutons Laurent à la chronique culturelle. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu il n'y a pas tellement longtemps. Mais avant de commencer, je vais vous recommander quelques blogs artistiques qui sont intéressants. Très intéressants à les consulter. Il y en a un qui s'appelle tidomdom.blogspot.ca. Tidomdom, ça s'écrit T-I-D-O-M-D-O-M. Un autre blog très intéressant, c'est norisoft.blogspot.ca. Les deux sont des blogs très pertinents, mais peut-être pas qui ont peut-être pas des mises à jour très fréquentes. Un autre blog qui est intéressant, mais qui est mis à jour plus fréquemment, c'est le blog de bande dessinée saturnum.blogspot.ca. Je vous recommande d'aller lire ça. Ah, ben c'est super. On prend note. Maintenant, je vais vous parler du film que j'ai vu. Il s'agit de Mad Max Fury Road, le dernier Mad Max, qu'on peut sûrement trouver dans pas mal de cinéma, j'imagine. Une chose qui est particulière, c'est que malgré que ce soit le 4e film de Mad Max, c'est plus le même acteur qui joue le rôle de Mad Max. Dans tous les autres films, c'était Mel Gibson. Dans le nouveau, c'est Tom Hardy. Le deal avec Mel Gibson n'a pas pu marcher, donc il a dû être remplacé. Okay. Par contre, c'est toujours avec le même réalisateur, George Miller. Pour comprendre le film, c'est pas nécessaire d'avoir vu les 3 premiers, même s'il y a quelques références à l'original, parce que le nouveau film est assez différent. Pour ceux qui n'ont pas déjà vu les Mad Max ou qui connaissent pas du tout ça, ça se passe dans un futur post-apocalyptique. Il y a des hordes de criminels. C'est pas de la science-fiction à la Blade Runner, à la 2001 ou d'autres choses de sérieux. C'est de l'action qui met en vedette des voitures modifiées sur la route, en danger, des vêtements en cuir, de l'action. C'est intense. Mais pas tellement dans le premier film de la série. Ce nouveau film-là ressemble plus au second d'une certaine manière. Le premier Mad Max a été produit en 1979. C'est un film indépendant avec un tout petit budget, un film australien, presque amateur. À part le début et la fin du film, il se passe pratiquement rien. Ça se passe dans une petite communauté organisée qui s'est créée une genre de police, mais sauf qu'ils sont attaqués par une bande de motards. Mad Max, il est un des policiers, mais vers la fin du film, il devient fou furieux à cause des événements qui se sont produits. Ils ont fait une suite en 1981 qui s'appelle The Road Warrior. Et que je suis pourri en anglais. Donc, Mad Max est seul sur la route. Il ne pense qu'à lui, même s'il est accompagné par un chien, bizarrement. Donc, c'est un survivant, c'est un guerrier. Il y a des bandes sur les routes, encore une fois. Il va tomber sur un
groupe de personnes qui sont assaillies par des bandes et il va les aider en échange d'essence. Puis par après, il va continuer à les aider, mais de par lui-même. Dans ce film-là, on voit vraiment un futur post-apocalyptique avec le désert, les routes, les ruines, des tribus de criminels, des costumes différents de ce qu'on voit maintenant. C'est très impressionnant visuellement, c'est un film qui est cool. Il y a eu un troisième film en 85, Mad Max Beyond Thunderdome. Il y a beaucoup de monde qui aime pas ce film-là. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être plus commercial. Il y a Tina Turner qui joue un rôle dans le film. Moi, personnellement, c'est celui que je préfère. Le troisième? Je pense. En tout cas, parmi les trois premiers. Dans ce film-là, Mad Max tombe sur ce genre de pseudo-ville marchande avec Tina Turner à sa tête. Il va être chassé dans la ville, puis il va tomber sur un groupe d'enfants qui vivent sans parents. Ces enfants-là vivent dans une légende, ils s'imaginent un monde. Ils veulent que Max les amène à la civilisation. Mais Max trouve que ce serait pas une bonne idée pour eux, qu'ils sont mieux de rester où est-ce qu'ils sont, et qu'ils insistent pour qu'ils restent là. Il y en a certains qui vont s'enfuir, Mad Max va partir à leur recherche, et ils vont devoir passer par la ville marchande. Ça reprend le style et la thématique du second film et ça y ajoute une certaine innocence. Maintenant, en 2015, 30 ans plus tard, avec un acteur différent, mais qui s'en sort très bien, il y a cette nouvelle suite. Donc le nouvel acteur joue le rôle de Max différemment de Mel Gibson. Il insiste plus sur sa folie, ses démons intérieurs. C'est plus un film de rédemption. Par contre, le film donne un peu l'impression qu'on oublie les deux films précédents. Ça revient à quelque chose de plus proche du début de Road Warrior. Mad Max qui pense juste à lui. Il va éventuellement, au cours du film, réapprendre à penser aux autres. Au début du film, il est fait prisonnier par une bande. Une espèce de bande bizarre. Qui sont en prise de leur chef de façon quasi religieuse. Il y a un groupe de femmes qui va s'évader et par hasard, Max va les rejoindre. Mais il pense qu'à lui. Il va les aider, mais dans le but de s'aider lui. Dans ce film-là, les personnages secondaires jouent un rôle important. Dans les films précédents, les personnages secondaires étaient presque des outils narratifs. Ils étaient des ennemis, des personnages pour l'humour, ou pour l'émotion, ou pour l'espoir. Ici, ils sont vraiment utiles à l'intrigue. Bon, c'est sûr que si les personnages ont un certain arc narratif, ça reste un peu minimal. C'est pas très subtil. Ça reste un film d'action, mais c'est déjà ça. L'action est d'ailleurs très cool. Contrairement à beaucoup de films modernes, ils vont pas utiliser la shaky cam, continuellement bouger la caméra. Ça reste assez stable. La photographie est de qualité, c'est bien filmé, mais c'est présenté qu'un montage rapide. Les lieux de tournage, les décors, les costumes, le casting, les cascades, les explosions, tout ça est très bien. C'est un excellent film d'action, très divertissant, c'est épique. On a l'impression d'être dans un autre monde. La science-fiction post-apocalyptique est très bien maîtrisée. C'est un gros film, c'est assez sérieux, c'est assez sombre, plus sombre que les films précédents. C'est un des meilleurs films d'action que j'ai vus depuis de nombreuses années. Tant que ça? Ouais, c'est peut-être même meilleur que les autres Mad Max. Mais bon, vu que ça fait un bout de temps que j'ai vu les autres Mad Max, c'est plus l'intensité du moment que je me dis « Ah, il est meilleur que les autres, mais peut-être que pas tant que ça. » Ça fait longtemps que je les ai vus. J'ai aucun recul pour le nouveau. En tout cas, c'est sûr et certain que c'est meilleur que l'original, parce que l'original était assez moyen. Mm-hmm. Ça démontre à quel point, ce film-là démontre une fois de plus à quel point cette série-là contredit l'idée générale que les suites sont normalement moins bonnes que l'original, alors que le premier Mad Max c'était pas terrible. Les suites sont très bien. Donc, les suites ont eu plus de budget, c'est un succès international, ceux qui faisaient le film avaient plus d'expérience. Puisque les gens aiment avoir des notes,
Dans mes critiques, je vais donner des notes sur 5. Je vais dire à quoi correspond chacune des notes. Un 5, ça va être un chef-d'œuvre, comme par exemple Citizen Kane. Un 4, c'est un excellent film qui réussit son point, comme par exemple Back to the Future. 3, c'est un divertissement honnête, comme par exemple toutes les Police Academy, à part celui à Moscou. 2, c'est franchement pas génial, c'est assez moyen, mais c'est quand même supportable, comme par exemple les Fantastic Four, comme de nombreux films de super-héros. 1, c'est pas bon, c'est une pourritude sans nom, comme par exemple Speed 2. Ne regardez jamais Speed 2. C'est quoi ça, Speed 2? C'est la suite de Speed. Speed, c'est un film d'action amusant à propos d'un autobus qui pourrait exploser si on descend en bas d'une certaine vitesse. Ah oui, oui. Puis ils ont fait une suite avec un bateau. S'il monte, il faut qu'il aille lentement parce que s'il va trop vite, il va exploser. C'est vraiment... Je pense que Keanu Reeves... Dans l'original, il est pas dans la suite. Ok, dans le premier. Puis je vais peut-être donner aussi un 0. C'est Clanche. Ouais, Clanche. En français. Speed, c'est Clanche en français. Et je vais donner 0 pour un film qui a aucun scénario ou un porno quelconque. Comme, par exemple. J'ai pas d'exemple. Ah. Par contre, il faut savoir que cette note-là, c'est en fonction de mon appréciation du film. Un film qui est mauvais, mais qui me fait rire, va mériter une bonne note. Surtout si c'est voulu. Tel que, par exemple, je vais sûrement donner un 4 au bon vieux Batman des années 60 avec Adam West. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film-là, c'est hilarant. Ou je vais donner un 3 à, admettons, Plan 9 from Outer Space, un film de Ed Wood qui est très mauvais, pas volontairement, mais qui est très mauvais, mais qui en est amusant. Donc pour Mad Max Fury Road, je vais donner un 4. Oh! C'est un très bon film que je recommande fortement. Qu'on commence fort avec ce podcast, c'est déjà un 4 la première fois. Et je pense que tu as écouté d'autres films ou séries manga. Oui, j'ai vu deux séries de dessins animés dont je risque de parler dans les prochains podcasts. Ah, dans les prochains. Donc, manquez pas les prochains podcasts. Au revoir. Et à bientôt.